Commençons par une vérité qui est peut-être difficile à entendre, mais qui a le pouvoir de libérer. Votre magnétisme personnel, votre capacité à être véritablement désiré, n'a presque rien à voir avec ce que vous faites pour plaire aux autres. Et cela a tout à voir avec la conversation silencieuse que vous avez avec vous-même. La vision de l'épigénétique popularisée par Bruce Lipton nous enseigne que notre champ énergétique et notre biologie ne répondent pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous croyons profondément être. Essayez d'être désirable pour le monde, alors qu'à l'intérieur vous vous sentez inadéquate, insuffisante ou invisible, crée un signal biologique contradictoire, une dissonance que les gens ressentent même sans le savoir. La véritable transformation, la naissance d'un magnétisme irrésistible, commence lorsque nous changeons la perception que nos propres cellules ont de nous, en modifiant notre chimie interne d'un état de manque et de besoin à un état de plénitude et d'auto-admiration. Et le secret de ce changement interne nous a été donné par le mystique Neville Goddard. Il nous a enseigné que le sentiment est le secret. Appliqué à l'attraction, cela signifie qu'au lieu de visualiser quelqu'un qui vous désire, le vrai travail consiste à ressentir l'auto-admiration, ici et maintenant. L'acte de devenir la femme que vous admirez vous-même est un exercice d'imagination incarné. Vous n'attendez pas la validation externe pour vous sentir précieuse. Vous devez assumer en sentiment les qualités de la femme que vous admirez, avant que le monde extérieur ne puisse refléter cette nouvelle identité. Le désir qui vient de l'extérieur n'est que l'écho tardif du sentiment que vous avez d'abord cultivé à l'intérieur. Le monde ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous rend ce que vous êtes déjà. Cela nous amène au grand paradoxe que nous allons explorer dans notre voyage. Pourquoi, plus nous essayons d'être désirables, moins nous devenons magnétiques? Pourquoi l'effort de plaire repousse-t-il alors que l'authenticité attire? La réponse est que le désir authentique n'est pas suscité par la performance, mais par la souveraineté. La performance émet une fréquence de besoin, une question silencieuse. Suis-je assez bien pour toi? La souveraineté, en revanche, émet une fréquence de plénitude. Le voyage pour devenir la femme que vous admirez est le chemin pour désactiver la fréquence du besoin et activer la fréquence de l'autosuffisance. Et c'est exactement cette carte que nous allons dévoiler ensemble. Le point de départ de cette transformation est de reconnaître la douleur de là où nous sommes maintenant. C'est l'épuisement de vivre dans une sorte de télé-réalité mentale, où vous êtes la réalisatrice, la productrice et l'actrice principale, vous éditant, vous surveillant et performant constamment en fonction de ce que vous imaginez que les autres veulent voir. La société, un partenaire potentiel, la famille, les abonnés. C'est la douleur de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître, mais seulement une mosaïque d'attentes des autres, un collage de morceaux d'autres personnes que vous avez essayé d'être. Cette performance constante, cette quête d'applaudissements extérieurs, nous laisse avec un sentiment de vide, car les applaudissements ne comblent jamais l'absence de nous-mêmes. Ce mode de vie a un nom en psychologie. C'est opéré à partir d'un locus de contrôle externe. C'est comme si la télécommande de votre estime de soi et de votre bonheur était toujours entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin qu'ils appuient sur le bouton « Approbation » pour vous sentir bien, qu'ils valident votre apparence pour vous sentir belle, qu'ils reconnaissent votre valeur pour que vous puissiez vous sentir précieuse. Cela crée un cercle vicieux d'anxiété et de dépendance, où vous courez toujours après une validation qui, même lorsqu'elle arrive, a un effet de courte durée et vous laisse avide de plus. C'est vivre comme un miroir reflétant ce que les autres veulent voir, au lieu d'être une source de lumière propre. Et ici, une révélation peut changer votre axe pour toujours. La femme que vous admirez tant chez les autres, que ce soit une célébrité, une mentor ou une amie, n'est pas un modèle à copier. Elle est une carte pour votre propre âme. Les qualités qui vous fascinent en elle, qui vous attirent comme un aimant, que ce soit son courage, son élégance, sa liberté ou son intelligence, sont en réalité des aspects endormis de votre propre être. Ce sont des échos de votre ombre dorée, comme le dirait Carl Jung, des qualités à vous qui attendent dans le sous-sol de votre psyché, prêtes à être activées. Votre admiration pour elle et votre âme se reconnaissant elle-même. Je vous invite à une fouille archéologique à l'intérieur de vous. Pensez maintenant à 3 femmes que vous admirez véritablement. À côté du nom de chacune, ressentez la qualité essentielle qui vous attire le plus, l'essence qui vous enchante.
Maintenant, le vrai travail commence. Plongez dans votre propre histoire de vie, fouillez les souvenirs oubliés, les coins poussiéreux de votre parcours. Cherchez une petite preuve, un moment, aussi petit soit-il, où vous avez manifesté une étincelle de cette même qualité. Ce « non » que vous avez dit le cœur serré, n'était-ce pas un acte de courage? Ce jour où vous vous êtes préparé juste pour vous-même, n'était-ce pas un geste d'élégance? Votre tâche n'est pas d'imiter leurs fleurs, mais de trouver et d'arroser votre propre graine. Avec cela, vous cessez d'être l'argile passive, attendant que des mains extérieures vous donnent une forme qui, avec un peu de chance, sera aimée. Vous prenez les outils entre vos propres mains et devenez la sculptrice de votre vie. Et la grande beauté de cela est que le chef-d'œuvre que vous admirez tant existe déjà à l'intérieur du bloc de marbre brut de votre être. Votre travail n'est pas de créer quelque chose à partir de rien. Votre travail consiste simplement à enlever les excès. C'est sculpter et enlever les couches de peur, les croyances limitantes et les attentes des autres, jusqu'à ce que la femme magnifique qui a toujours été là puisse enfin émerger. La prochaine étape de ce voyage pour devenir la sculptrice de votre propre vie est l'une des plus courageuses. C'est l'invitation à un banquet avec votre ombre. La douleur qui nous empêche d'être magnétique naît souvent de la peur constante que, si nous montrons nos parties laides, notre ambition, notre colère, notre vulnérabilité, notre égoïsme, nous serons immédiatement jugés et abandonnés. C'est l'effort herculéen qui consomme une immense énergie vitale pour maintenir une façade de gentille femme, d'être toujours agréable, compréhensive et parfaite, tout en enfermant dans le sous-sol toutes nos émotions et traits que nous considérons indésirables. C'est ici que la sagesse de Carl Jung devient profondément pratique. Le magnétisme personnel ne naît pas de la perfection, mais de la totalité. Et la totalité inclut l'ombre. Votre ombre n'est pas votre ennemi, elle est la gardienne d'un pouvoir immense. Dans votre colère réside la force de protéger vos limites. Dans votre ambition réside le carburant pour construire vos rêves. Dans votre vulnérabilité réside la clé de la connexion authentique. S'admirer vraiment soi-même implique le courage de s'asseoir à table avec toutes ces parties de soi, de les admirer aussi, non pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles sont vôtres, parce qu'elles sont des sources de pouvoir. Et cela nous conduit à une rupture d'attente radicale. Une femme qui ne montre que sa lumière, qui est toujours agréable et complaisante, est sympathique mais elle est avant tout prévisible. Une femme qui a intégré son ombre, qui n'a pas peur de sa propre intensité, devient magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle est imprévisible, elle est authentique, elle est complète. Elle n'a besoin de l'approbation de personne car elle s'est déjà donné la permission d'être entière. Son énergie ne fuit pas à la recherche de validation car il n'y a rien en elle qu'elle considère indigne d'exister. Sur ce chemin, il faut prendre un soin affectueux pour ne pas tomber dans le piège de la positivité toxique. La tentative d'être lumière et positive tout le temps n'est qu'une forme moderne et spiritualisée de répression. Le vrai travail d'individuation n'est pas d'éliminer l'obscurité, mais d'apprendre à danser avec elle. La femme que vous admirez n'est probablement pas celle qui ne ressent jamais de colère. C'est celle qui n'a pas peur de l'énergie de la colère et sait l'utiliser comme un feu sacré pour protéger ce qu'elle aime, pour dire non fermement, pour créer des changements dans le monde. Elle n'est pas consumée par l'ombre, elle l'utilise comme un outil. La métaphore émotionnelle, la plus puissante pour cela, est celle de la panthère noire. Personne n'admire une panthère pour sa docilité ou sa gentillesse. Nous l'admirons pour sa force contenue, son élégance létale, sa confiance en soi silencieuse et son confort dans l'obscurité. Elle est la personnification de la beauté qui existe dans l'ombre intégrée. Invitez votre panthère intérieure à faire partie de votre vie, reconnaître sa force, sa férocité et sa beauté sauvage est une étape fondamentale sur le chemin de l'auto-admiration radicale. C'est cesser d'essayer d'être un animal de compagnie pour être la reine de votre propre jungle. Après être devenue la sculptrice de notre vie et avoir célébré un banquet avec notre ombre, nous arrivons à une question fondamentale, la gestion de notre énergie. Le point de départ ici est la douleur du drainage énergétique. C'est l'épuisement de vivre avec votre radar émotionnel toujours au maximum, surveillant les réactions des autres, déchiffrant les tons de voix attendant une réponse à un message. C'est la micro-anxiété que vous ressentez après chaque publication, chaque prise de parole en réunion, chaque nouvelle interaction, en attendant un signe d'approbation qui,
même lorsqu'il arrive, satisfait rarement longtemps. C'est comme être un bateau percé, où peu importe la quantité d'eau de validation externe que vous mettez à l'intérieur, il ne se remplit jamais vraiment. La neuroscience nous aide à comprendre pourquoi cela se produit. Vivre à la recherche de l'approbation externe nous place dans un cercle vicieux de dopamine de la validation. Chaque j'aime, chaque compliment, chaque regard de désir d'autrui génère un petit pic de dopamine dans notre cerveau. C'est un pic de plaisir rapide, excitant et très addictif, mais qui par sa nature a une durée très courte. Juste après le pic vient la chute, et avec elle le besoin d'une nouvelle dose, d'un nouveau compliment, d'une nouvelle validation. L'auto-admiration, en revanche, est liée à la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être stable, de la confiance en soi et du sentiment de contentement. La sérotonine ne vient pas de pics externes, elle est cultivée intérieurement, par la fierté de ses propres efforts, la paix de l'esprit et l'alignement avec ses propres valeurs. Et c'est là que réside l'une des révélations les plus contre-intuitives sur l'attraction. Le désintérêt calculé, lorsqu'il est authentique, est l'un des plus grands aphrodisiaques. Et par désintérêt, calculé, je ne parle pas de jeu de manipulation, mais d'une redirection massive d'énergie. Lorsqu'une femme retire son attention du marché de l'approbation externe et l'investit courageusement dans ses propres projets, dans ses passions, dans sa croissance et dans sa paix intérieure, elle crée un vide énergétique qui attire l'intérêt authentique des autres. L'énergie du besoin, du « s'il te plaît, aime-moi » repousse. L'énergie de l'autosuffisance, du « je m'aime déjà » attire. C'est peut-être le moment d'expérimenter un jeûne de validation. Imaginez, juste comme une expérience de conscience, vous offrir une courte période de 48 heures où l'invitation est de ne pas demander d'opinion externe sur votre apparence, vos idées ou vos choix. Ne pas poster de photos en attendant des compliments. Ne pas envoyer de messages en attendant une réponse qui valide votre valeur. Et lorsque la compulsion de demander « qu'en penses-tu » surgira et elle surgira, observez-la comme un nuage dans le ciel. Respirez profondément et au lieu de demander à l'extérieur, redirigez la question vers l'intérieur. Mais qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je ressens à ce sujet? C'est un exercice puissant pour ramener votre énergie à la maison. La métaphore la plus puissante pour cette attitude est celle du phare. Un phare ne court pas le long de la côte pour essayer de sauver chaque bateau individuellement. Il ne se soucie pas de savoir si les navires le regardent ou admirent. Sa lumière, il ne change pas l'intensité de sa lueur en fonction de la taille ou de l'importance du navire qui passe. Il se fixe simplement sur sa base rocheuse, sur son but intérieur, et irradie sa lumière de manière constante, avec un seul foyer. Et c'est à cause de cette constance, de cette focalisation inébranlable sur sa propre fonction, qu'il devient le point de référence le plus important et le plus magnétique dans l'obscurité. Soyez le phare. Une fois que vous apprenez à diriger votre attention vers l'intérieur comme un phare, vous découvrez que votre énergie est finie et précieuse. Et cela nous amène à l'un des piliers les plus importants de l'auto-admiration, l'art sacré de dire non. Le point de départ ici est la douleur du ressentiment, ce poison silencieux que vous buvez à chaque oui que vous dites, en voulant de toutes vos forces dire non. C'est le sentiment d'avoir votre énergie, votre temps et votre bonne volonté constamment exploités, non pas parce que les gens sont méchants, mais parce que vous n'avez pas su communiquer où se termine votre espace et où commence celui de l'autre. C'est le poids qui s'accumule sur les épaules en portant des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, juste par peur de décevoir. Nous portons une erreur de programmation invisible, la croyance que dire non est un acte d'agression ou d'égoïsme, que pour être aimé, nous devons être infiniment disponibles et complaisantes. Mais la vérité est l'exact opposé. Un lancer clair, calme et dit avec amour est le plus haut acte d'auto-admiration. C'est une déclaration silencieuse à vous-même et au monde que vous vous considérez précieuse, que votre temps est précieux et que votre énergie est une ressource sacrée que vous n'êtes pas disposé à gaspiller. Un non n'est pas un acte de rejet de l'autre, c'est un acte d'affirmation de soi. Et c'est là que réside une rupture d'attente qui peut changer vos relations pour toujours. Les personnes de grande valeur, celles qui sont sûres d'elles et qui vous admirent vraiment, ne s'offusquent pas des limites claires, elles les respectent. Elles comprennent que vous avez vos propres besoins et votre propre but. Un non bien placé n'éloigne pas les bonnes personnes.
Il filtre simplement, avec une efficacité impressionnante, les mauvaises personnes, celles qui n'étaient pas intéressées par vous, mais seulement par ce qu'elles pouvaient extraire de vous. Vos limites deviennent votre filtre de qualité le plus puissant. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous échouent à imposer des limites est que nous attendons d'exploser de colère et de ressentiment pour enfin dire non. Et, à ce stade, le non sort chargé d'une énergie agressive, ce qui confirme notre croyance que dire non est un acte hostile. Le cycle se répète. La vraie pratique, l'art, est d'apprendre à dire de petits non préventifs et calmes, bien avant que le ressentiment ne s'accumule. C'est dire avec tranquillité « J'adorerais, mais je n'ai pas l'énergie pour ça aujourd'hui » ou « Je te remercie de l'invitation, mais j'ai besoin de ce temps pour moi ». La métaphore la plus précise pour cela est celle de votre temps et de votre énergie comme un jardin sacré. Chaque oui que vous dites contre votre volonté, chaque service que vous rendez par obligation, c'est comme permettre à un étranger d'entrer et de piétiner vos fleurs les plus rares, d'arracher vos fruits et de salir votre terre. Dire non est l'acte de construire une belle et claire clôture autour de votre jardin. La clôture n'est pas là pour créer une prison et vous isoler du monde. La clôture sert à protéger l'écosystème délicat où votre véritable essence peut s'épanouir en paix. Avec une clôture, vous pouvez alors choisir consciemment qui vous invitez à entrer par le portail principal pour apprécier vos fleurs avec vous. Après avoir protégé notre jardin intérieur avec des limites sacrées, nous arrivons à l'étape de nourrir ce qui est à l'intérieur. Et cela commence par le regard. La douleur qui nous ancre ici est l'expérience de se regarder dans le miroir et de ne voir qu'une liste de défauts pointés par d'autres personnes. C'est voir votre reflet à travers un regard emprunté et hostile, le regard critique de votre mère, le commentaire dépréciatif d'un ex-partenaire, les normes inaccessibles de la société. C'est l'épuisement de vivre sous le jugement d'un jury invisible qui habite votre propre esprit, faisant de votre miroir, qui devrait être un portail vers vous-même, une salle de torture. La psychologie jungienne nous enseigne que le remède à cela réside dans le développement de l'observateur intérieur, la partie la plus élevée de notre être. Il s'agit de cultiver une conscience intérieure qui témoigne de votre vie, de vos pensées et de vos sentiments, sans jugement. C'est comme avoir un ami sage et compatissant vivant à l'intérieur de vous. La femme que vous admirez, celle qui semble si sûre d'elle et confiante, n'est pas une femme sans défaut. C'est une femme qui a cessé de s'allier à son critique intérieur et a fait une alliance inébranlable avec son témoin aimant. Et c'est la révélation qui peut guérir votre relation avec le miroir pour toujours. Vous n'avez pas besoin qu'il vous trouve belle. Vous devez devenir la femme qui, en se regardant dans le miroir, ressent un respect profond et inébranlable pour le parcours de la personne qu'elle y voit. Lorsque vous vous regardez avec ce regard d'admiration, non pas pour la perfection, mais pour la résilience, pour la force, pour la gentillesse, pour la simple bravoure d'exister, le champ quantique autour de vous se réorganise pour refléter cette nouvelle vérité. Les gens ne répondent pas à ce qu'ils voient en vous, ils répondent à la façon dont vous vous voyez. L'invitation ici est à un rituel sacré de 30 jours d'admiration. Chaque matin, devant le miroir, l'invitation n'est pas d'évaluer votre visage, mais de témoigner de votre âme. Regardez profondément dans vos propres yeux et engagez-vous à trouver une qualité réelle que vous admirez en vous. Et puis, dites à voix haute, même si cela semble étrange au début, « J'admire ta force pour avoir surmonté cela. J'admire ta résilience. J'admire ta gentillesse, même quand le monde n'est pas gentil avec toi. » L'objectif de ce rituel est d'entraîner neurologiquement votre cerveau à chercher ce qui est admirable en vous au lieu de scanner obsessionnellement ce qui ne va pas. Pour sceller cette idée, utilisez la métaphore de l'œuvre d'art et du critique. Cessez de vivre comme une peinture anonyme, accrochée au mur d'un musée, attendant avec anxiété le verdict des critiques d'art qui passent, chacun avec sa propre opinion. Il est temps de prendre le pinceau, de signer votre nom avec fierté dans le coin de la toile et de devenir la propriétaire de la galerie. Vous êtes l'artiste et le chef-d'œuvre. Et en tant que propriétaire de la galerie, vous décidez de la valeur de votre art. Votre regard est le seul qui compte, et ainsi nous arrivons à la destination finale de notre voyage. Chaque pas que nous avons fait jusqu'à présent, devenir la sculptrice, banqueter avec l'ombre, être le phare, construire les clôtures du jardin et devenir son propre témoin aimant,
sont toutes des facettes d'une seule grande œuvre, l'appel de Carl Jung à la totalité, ce qu'il a appelé l'individuation. C'est le véritable objectif. Le but de votre vie n'est pas d'être aimé, validé ou désiré par les autres. Le but est de compléter le processus pour devenir l'individu complet, authentique et souverain que vous êtes né pour être. Le désir des autres, lorsque vous arrivez à cet endroit, n'est plus le but que vous poursuivez. Il devient un simple et inévitable sous-produit de votre propre lumière. La vision du Dr Joe Dispenza nous montre comment cette transformation se produit à un niveau cellulaire et neurologique, en pensant, agissant. Et ressentant constamment comme la femme que vous admirez, vous ne faites pas semblant. Vous construisez littéralement une nouvelle personnalité, forgeant de nouvelles voies neurales et enseignant à votre corps à vivre dans un nouvel état chimique. Vous surmontez la dépendance aux émotions de faible estime de soi et installez un nouveau système d'exploitation d'auto-admiration. Et cette nouvelle personnalité, inévitablement, génère une nouvelle signature électromagnétique qui, à son tour, attire et crée une réalité entièrement nouvelle. Une réalité où être désiré n'est plus le but à poursuivre, mais votre état d'être naturel. Tout ce voyage culmine alors en une seule question. Un appel à votre première action en tant que la femme que vous savez maintenant que vous pouvez être. La femme que vous admirez le plus, la version la plus élevée de vous-même. Quelle serait la première, petite et courageuse décision qu'elle prendrait aujourd'hui si elle était exactement à votre place? Prenez cette décision. C'est votre premier pas pour devenir elle en chair et en os. Pour sceller notre chemin, je laisse une dernière métaphore. Cessez d'être une lune. La lune est belle, mais sa lueur est empruntée. Elle dépend de la lumière d'un soleil extérieur pour être vue, et change de phase constamment, apparaissant pleine et brillante une nuit, et disparaissant presque une autre, en fonction de sa position par rapport à sa source de lumière. Le voyage de l'auto-admiration est la décision de cesser d'être la lune et de devenir votre propre soleil. Un centre de gravité avec sa propre lumière et sa propre chaleur qui ne dépend de rien d'extérieur à lui pour briller. Et lorsque vous devenez votre propre soleil, les planètes, les lunes et les astéroïdes n'ont d'autre choix que d'orbiter autour de quelque chose de si lumineux, de si puissant et de si plein de vie.